dauphin face à Kyrgios. Kyrgios qui est en train de faire des premières balles, même sur deuxième service. Oui. Donc je ne pense pas qu'il soit... Dans un bon jour. Dans un bon jour non plus. Il passe pas une première, Nick Kyrgios, et il vient de faire une double, effectivement, en tentant une première balle sur sa deuxième. Et là, ça donne un ace, mais il joue déjà au poker. L'Australien sur le cours numéro 3 et sur Max 7. Choc, belle affiche sur le central pour lancer cette deuxième journée, 8e duel entre Berdych et Del Potro, 4-3 en faveur de l'Argentin dans les face-à-face. Un bon 50-50, comme on dit sur le papier. Ouais. Vraiment, ça va dépendre, j'ai l'impression, de l'envie du joueur aujourd'hui. Car tennistiquement parlant, c'est quand même très très équilibré. D'ailleurs, ça paraît assez étrange de voir ça comme un premier tour. Quentin sur le hashtag est surpris de la programmation, d'avoir ces deux affiches de grande qualité dès 11h du matin. Ouais, regardez, c'est assez plein, les gens sont déjà venus, sont présents. Et ça montre aussi que la qualité finalement peut-être de la journée, avec des matchs très intéressants. Oui, il était pourtant du bon côté. Très clairement, l'Argentin ne parvient pas à ajuster ce passing. 30-15. Et tout de suite, avec sa lourdeur de balle, Berdych qui va fixer Del Potro sur son revers. 40-15. Kyrgios s'en est sorti, mené 0-40. Il a dégainé le bazooka pour remporter son premier jeu de service. Le joueur entraîné désormais par Sébastien Grosjean. Il n'est pas là par contre. Non, il sera à l'US Open, Seb. Game Berdych. First game. Bon, ça a l'air d'aller au niveau des côtes pour Berdych, ce qui l'avait empêché de jouer Montréal la semaine dernière. Juan Martín Del Potro to serve. Love 15. Complètement écroulé sur cette deuxième. Alors on sait qu'il n'aime pas particulièrement jouer tôt dans la journée, Juan Martín Del Potro, et sa nonchalance légendaire. Net for service. Du rythme de la puissance sur ce coup droit. 15 all.
Le slice qui peut gêner Berdych qui préfère quand même jouer en cadence. 15. Berdych qui prend l'initiative dans l'échange, 14. qui se place mieux, qui prend plus son temps pour tourner autour de ce chip. Ah bah, quand il a le temps de s'organiser, ce garçon, c'est quand même assez extraordinaire ce qu'il peut sortir de sa raquette. Moi, c'est un de ceux qui, quand au bord du cours, quand on a la chance d'y être, m'impressionne le plus. Ouais. La qualité de frappe de Thomas Berdych, sans effort, qui frappe à plat et qui envoie des ogives. C'est hallucinant de facilité et de puissance. Question pour vous. Puis il y a un son aussi qui sort de sa Tout à raquette, fait. c'est Un dans peu sa comme frappe. celui de Safine Ouais. à l'époque. Tati, question pour vous. Elle est passée, elle est partie. Je ne sais pas si Ah ça... pardon. Elle est partie, elle va revenir peut-être, rassurez-vous. On vous demandait, et on va vous demander, si Juan Martín del Potro a encore les armes pour aller gagner un Grand Chelem. Le vainqueur de l'US Open 2009, on le rappelle. En tout cas, il ne les a pas vraiment encore montrées depuis sa reprise. Et puis finalement, les armes, il les a. Il a un jeu moderne, puissant, grand service. Il peut aller battre n'importe quel joueur, mais il manque beaucoup trop en régularité, en consistance pour l'instant, et dans ses matchs aussi au niveau de l'attitude. À un moment, cette nonchalance quand même finit par gêner plus qu'autre chose, parce que finalement il ne montre pas assez sa présence, son autorité. Il n'impressionne plus assez sur le terrain del Potro, et puis surtout ces manques de résultats. Et au niveau physique aussi, j'ai quand même l'impression qu'il se déplace moins bien. C'est trop aléatoire chez Del Potro, donc ça me paraît assez... si quelqu'un d'autre, si un joueur devait remporter, un nouveau joueur devait remporter un Grand Chelem, je pense pas que ça soit Del Potro le premier sur la liste. Et est-ce que, depuis son dernier titre à l'US Open 2009, le Qui était tennis... quand même aussi, pas une surprise, mais c'était... Un peu, oui, quand même. Oui, une surprise, et c'était quand même Federer qui menait. Ouais. Si je me souviens bien Ouais, dans ce match, il il est passé un petit peu à côté de la finale. Mais c'est vrai qu'il avait un petit peu cette fougue, cette jeunesse, on le connaissait un petit peu moins, qui lui avait permis d'aller chercher ce premier titre de Grand Chelem, mais sinon il manque quand même un petit peu de régularité et cette attitude vraiment de guerrier sur le terrain parfois. Il était allé chercher les meilleurs joueurs dans cette quinzaine new-yorkaise. Est-ce que depuis ce titre-là, le tennis ne s'est pas un peu accéléré encore un petit peu plus par rapport à il y a 8 ans? Bien Et sûr. donc prend de vitesse aujourd'hui Del Potro. Bien sûr, absolument. Maintenant, tous les matchs sont compliqués, tous les joueurs jouent bien, et puis sa puissance ne gêne pas autant que peut-être elle gênait auparavant. Et puis c'est vrai que, comme vous le dites, vu que ça va plus vite, il doit aussi aller beaucoup plus vite avec les jambes, et je pense pas qu'il ait fait encore le travail pour vraiment s'améliorer au niveau de son jeu de jambes, pour essayer de décaler plus et utiliser son coup droit qui est quand même son arme. Et puis c'est vrai qu'avec son revers, c'est plutôt toujours des coups neutres qu'une vraie arme. Et quand on veut remporter un Grand Chelem, on est obligé d'être aussi régulier d'un côté comme de l'autre. Voilà, s'il arrivait un peu
peu plus souvent à utiliser ce coup droit de cette manière. 30. Et puis surtout qu'il déclare quand même qu'il a toujours des douleurs, ça le gêne encore ce poignet, pas autant pour arrêter, mais que c'est quand même encore constamment dans son esprit. Ah, voilà. Ce dont on parlait, c'est quand même la vente du filet qui ne change pas grand chose toutefois. 2-1 pour Thomas Berdych, et pas grand chose à signaler entre Kyrgios et Goffin. De partout entre l'Australien et le Belge. Pour ce nouveau retour de la LNH sur beIN Sport, Nous avons attendu. faites encore plus de bruit. Les 1er et 2 septembre, le trophée des champions. Les 13 et 14 septembre, reprise de la Lidl Star League, seulement sur beIN Sport. Tiens, Mirka est là. Ça fait plaisir. Fait le déplacement. Ah, c'est moche, je sais, pardon. 2-2, Goffin, Kyrgios détendu, l'Australien, qui joue quasiment en marchant, mais serre l'acier. Il obtient une balle de 3, je vous ai dit, regardez, on peut la regarder tant que ça n'a pas repris à gauche. Capacité inouïe à servir, à envoyer des missiles en toute facilité. Ça avait scotché même Sébastien Grosjean sur leurs premiers entraînements en Floride. Quentin, il traîne un petit spleen quand même. Hein. Kyrgios, on ne le sent pas à l'aise avec sa hanche. Très clairement. Ouais, je surveille encore, il a l'air de dire non du visage. De Berdych dans ce début de match sur le central. Boum. Oh. Love 15. Love 30. Et puis aussi, j'ai l'impression quand même que Del Potro ne vient pas assez au filet aussi, il est quand même très grand. Et même si c'est pas spécialement son style de jeu de venir conclure les points à la volée, mais il ferait d'autant plus mal s'il s'engageait plus dans l'échange et il ferait plus peur aussi finalement, ce qui est un petit peu ce qu'avait essayé de faire Berdych aussi en début d'année, c'est vraiment d'ajouter un autre aspect à son jeu et pas juste être concentré sur un grand coup droit et un service du fond du court, c'est se donner plus d'options aussi pendant une rencontre. Alors que première balle de break sauvée par Del Potro. Ah. Berdych. Et voilà, 3-1 déjà, le break pour Berdych et on le sent, Berdych. Please review. la volonté
Tchèque à prendre le dessus. Toujours dans ses habitudes, comme vous l'avez dit, assez nonchalant et plutôt lent pour Del Potro. Toujours difficile, hein. C'est rare de voir un excellent match sur les premières rencontres d'une journée. Hein. Le réveil sonne plus tôt, tout est un petit peu modifié, on va au petit-déj un peu plus tôt, il faut réveiller musculairement le corps. Disons qu'il y a des joueurs qui aiment jouer en début de journée parce qu'ils se sentent mieux quand on se lève tôt. Il y en a qui préfèrent jouer plutôt en fin de journée, après peut-être une petite sieste de l'après-midi, une fois que le soleil se couche. Ça dépend vraiment des caractères, mais bien évidemment que quand on est premier match de la journée, il faut rapidement tout de suite se mettre dans la rencontre. Mais par contre, une fois qu'on a fini, déjà à 13h, on peut être C'est l'avantage, oui. Voilà, où on peut aller tranquillement profiter de sa journée. Et en Grand Chelem, c'est une journée et demie même. Bien sûr. Il en a mis suffisamment. Berdych là, tête basse, hein, encore Juan Martín del Potro, pas totalement éveillé, physiquement encore. Impeccable. Cet enchaînement, service coup droit, prise de balle à hauteur d'épaule, ça n'empêche pas d'envoyer du lourd. Thomas Berdych qui est à 4 jeux à 1 dans cette première manche. 16 minutes de jeu. La Jean-Marie Vaud, s'il te plaît, en régie, est-ce qu'on peut avoir magnifique une double fenêtre avec le cours numéro 3 et on va même y aller pendant 1 minute 30. Ouais, il est en retard partout. Del Potro. Ouf, voilà. Quelle facilité. Déconcertante en coup droit. C'est vraiment inné. Hein. Chez lui. On n'est pas loin. 40-15. Del Potro. Berdych leads 4 games to 2. On apprend à l'instant que la diva, comme on la surnomme, Maria Sharapova, obtient une wildcard pour le main draw, pour le tableau principal de l'US Open. Elle sera donc là, ça n'avait pas été le cas à Roland-Garros, à Wimbledon, elle aurait pu jouer les qualifs avec son classement. Si je ne m'abuse, ouais, je crois que c'est ça, mais elle était blessée. Et en revanche, elle sera à l'US Open dans le tableau principal, Maria Sharapova, si ça va mieux. Son bras gauche qui lui cause des soucis.
diva. Rien à voir avec Balavoine. Je te veux si tu veux de moi. Fortila. Berdych. Solide, Thomas Berdych qui surfe Balls, please. sur son break pour mener 5 jeux à 2. On marque une pause Berdych et on revient. leads 5 games to 2. Allons-nous pouvoir revivre une saison du UEFA Champions League avec 3 clubs français? L'OGC Nice pourrait bien entrer dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs et rejoindre Monaco et le Paris Saint-Germain les 12 et 13 septembre sur beIN Sport. Naples-Nice, match de qualification de l'UEFA Champions League en direct mercredi sur beIN Sport. Juan Martin dans le pétrin. Ouais, effectivement. Ça résume assez bien la situation de l'Argentin qui est en difficulté. Même score sur les deux coups. 5-2 Berdych d'un côté, 5-2 Kyrgios de l'autre. Break au même moment pour le Tchèque et l'Australien. Qui avait pourtant très mal démarré. Kyrgios à 0,40 sur son premier jeu de service. Il s'en est sorti. Et embête encore une fois Goffin sur un cours particulièrement rapide. On rappelle le ciment de Cincinnati, l'un des plus rapides de la saison, avec aussi celui de Shanghai. Comme quoi les jeux agressifs vers l'avant vont être plus gênants à gérer. Mais ça demande des jambes, ça demande un bon oeil. On a moins de temps de s'organiser quand ça va vite, évidemment. Malneuve. Fortila. 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 Qui ont si peu d'émotion, Del Potro, c'est toujours compliqué de vraiment comprendre, voir son état d'esprit. On a dit limite, mais ça touche. Del Potro. Berdych leads 5 games to 3. Au service Thomas Berdych, donc pour aller chercher cette première manche. Le vainqueur retrouvera Mitchell Kruger, tombeur hier de Benoît Paire. Forcer un peu celui-ci, il a vu Del Potro partir des bons côtés. Il en rajoute trop. Et ça lui échappe. 15.
même très bien construit de la part de Berdic, qui contrôle et domine les échanges tout en prenant pas trop de risques avec ses zones bien appliquées sur chacune de ses frappes, ce qui fait quand même la différence dans ce premier set. 30-15. Deux balles de 7 pour le 15e mondial, désormais Thomas Berdych. Demi-finaliste pourtant à Wimbledon. Très bonne demi-finale d'ailleurs. Joué de sa part face à Federer. Un match de bonne qualité et l'ace extérieur pour basculer en tête. 6-3 Berdych, on file sur le 3. Dans ces cas-là, s'il vous plaît, service. La deuxième manche, Nick Kyrgios. Les douleurs qui reviennent peut-être pour David Goffin. On marque une pause et on revient. L'UEFA Champions League et l'UEFA Europa League. La Liga, la Serie A et la Bundesliga. La Domino's League 2 et la Ligue 1 Conforama. Le HF Champions League et la Lidl Star League. La Champions Cup et la Challenge Cup. La TP World Tour, la WTA, la Fed Cup, la Coupe Davis. La NFL Et la NBA. Retrouvez sur la chaîne de tous les sports toutes les plus grandes compétitions. 2017-2018, l'incroyable saison de Beansport. C'est le genou, semble-t-il, pour David Goffin aujourd'hui. C'est même au-dessus du genou, donc ça n'a rien à voir avec sa cheville. Touché à Roland Garros. C'est la cuisse même pour le Belge. Mené 6-2 par Kyrgios. 4 partout entre Koivu et Cibulkova. Sur max 8, gros combat entre la Croate. Oui, mais ça peut être aussi il force, il compense avec la cuisse par rapport à la cheville. Puis surtout la reprise de compétition avec le stress, la tension, c'est jamais évident. Et sur dur, ce qui est quand même assez contraignant sur le corps. Et break même de la Croate face à la Slovaque. 5-4. Koivu qui va servir pour le 7 sur max 8. On revient sur le central avec un jeu blanc de Jean-Martin Delahutte. First game, second set. Le hashtag ATP Extra, ça défile, merci à vous. Est-ce que vous pensez que Alexander Zverev peut remporter Cincinnati? On nous demande Tatiana. Ça va être compliqué physiquement. Ça va être compliqué, oui, physiquement aussi. Nadal quand même qui est présent. D'autres joueurs aussi, on va voir quand même l'enchaînement, 3 semaines d'affilée, ce n'est pas rien. Mais en tout cas, on espère surtout pour lui de faire un bon US Open, parce qu'il lui a vraiment manqué cette année, c'est un résultat en grand chelem qui serait vraiment intéressant. Zverev qui démarrera face à Tiafoe, qui pourrait jouer Isner, Raonic. Mais dans cette partie de tableau, Federer n'est plus là. 15 all. Thirteen, 15.
Ismania de Vous avez vu la stat passer, hein? Estasi. Il est à 100% derrière sa première balle, Verdic, 17 sur 17 depuis le début de ce match. Et il a perdu 6 points derrière sa deuxième balle de break. Deuxième balle, tout simplement. Ah oui, parce que vraiment du fond du court, c'est pas l'Argentin qui arrive à contrôler et dominer l'échange. Sur son service, il arrive à limite à avoir un peu de défi, mais quand il doit retourner, il est constamment en train de subir. A 40-30. Verdic. Bon pourcentage de première en confiance. Il lâche ses frappes et ses coups. D'autres matchs en cours hein, sur les terrains de Cincinnati. Vous me demandez pourquoi je n'en parle pas. J'allais y venir. On a un Dolgopolov-Anderson 5-4 pour l'Ukrainien qui est au service pour aller chercher la première manche. Alexander Dolgopolov qui pourrait jouer le vainqueur de Kyrgios Goffin. Kachanov mène 4-1 face à Schwartzmann dans la partie basse du tableau tout en bas. C'était normalement pour jouer Federer, c'est ça pour jouer Fabiano. Grosse ouverture donc dans ce côté-là du tableau. Vikliantseva mène 5-3 face à Donna Vekic chez les femmes sur le court numéro 11. Lepchenko est mené 5-4, balle de 7 pour Ashley Barty, l'Australienne sur le 4. Et voilà. Hein. Il fallait savoir. And 30 love. David Goffin s'est sérieusement fait strapper le genou gauche. On surveille le comportement du Belge. Peut-être une douleur liée à une compensation suite à cette blessure à la cheville. And 40 love. On rappelle que la Belgique accueillera l'Australie mi-septembre. Demi-finale de Coupe Davis pendant que les Bleus recevront la Serbie. Ouais, mais si Goffin n'arrive pas à être en forme, les Australiens partiront favoris. Let the service. Ça arrive trop vite sur Verdic et Del Potro vers l'avant, un partout. Non, 2-1, pardon. Del Potro leads 2 games to 1. On marque une petite pause et on revient. Pour ce nouveau retour de la LNH sur beIN Sport, Nous avons attendu. faites encore plus de bruit. Les 1er et 2 septembre, le trophée des champions. Les 13 et 14 septembre, reprise de la Lidl Star League, seulement sur beIN Sport. David Goffin en grande difficulté, gêné au genou gauche cette fois le Belge, 2 balles de break.
30. Il a bien tourné les épaules trop vite. Ouais, c'est pour ça que la volonté d'aller vers l'avant est très importante. Ça empêche de rester sur place. Mr. Berdy challenge call. Left center service line. Ball is called out. I think he's good at catching progress. 0 point. Yeah, ball is overturned. Erreur du juge de ligne, mais Soleimani avait pensé, lui aussi, comme Berdic, 30. que cette balle était bonne. 15-30. Il ne voulait pas accélérer. Berdic est patient du fond du cours. Il fait courir Del Potro. Ah, c'était le premier gros combat de ce match. Après 42 minutes, un point important. Pour éviter d'avoir à négocier 2 balles de break côté Berdic. Il a été plus costaud. Mr. Del Potro challenge call. Service line. Un poil long, If it's that long, probably is out. Yeah. ou alors ça touche. Voilà, un poil large, pardon. Bien senti. Bien vu. Ball is overturned. Second service. Grosse faute là. Elle est là, la première occasion pour l'Argentin dans cette partie. Là, on le sent un petit peu moins engagé. Berdic a peut-être un 30, peu 40. de tension, mais plus d'hésitation dans ses frappes. Et il a joué au plus malin. C'est Del Potro, le plus malin sur ce point magnifique. Passing pour breaker. Et l'émotion, on voit la rébellion de Del Potro. Del Important de voir Potro. ce genre These 3 games to 1. Voilà. Ce genre de regard, d'attitude. Il a enfin pu mettre la deuxième main sur le dernier coup de patte. Jusque-là, il était toujours pris sur ses appuis. Il faisait ce qu'il pouvait, intelligemment. Love. Petite faute qui s'enchaîne de la part de Berdic. And 30 love. Thomas Berdic qui ne travaille plus avec Goran Ivanisevic depuis Roland Garros et une défaite au deuxième tour face à Karen Khachanov. Maintenant, Del Potro beaucoup plus relâché dans les échanges. 40 love.
ce break à Del Potro. Magnifique jeu derrière pour confirmer et relancer cette partie 4-1 pour l'Argentin. Pendant ce temps-là, Konyu, la Croate, a pris la première manche sur le grand stand. Et bien max 6, 7, 8 même. Un 7-0 donc pour Konyu face à Cibulkova. Deuxième joueuse mondiale, hein, la toute jeune croate de 19 ans, l'avenir du tennis féminin, face à la 11e à la WTA, Cibulkova. Konyu qui avait déjà gagné à Wimbledon face à Cibulkova en 3 manches. Un très beau jeu, Konyu très puissante, avec physiquement encore un peu du mal avec son déplacement. Mais si la balle rentre dans le terrain, c'est difficile de répondre. Contraste de style entre Cibulkova et Konyu. Cibulkova qui est très rapide au niveau de ses déplacements. Time. Petite pensée avant la reprise du jeu pour Marion Bartoli aussi, qui il y a 4 ans jour pour jour, le 15 août 2013, annonçait sa retraite sportive. Quelques semaines, jours seulement après avoir remporté Wimbledon. C'est ce compte Dico du Sport, @Dico du Sport, si vous le souhaitez, sur Twitter, qui nous rappelle cette date-là. Et Kvitova aussi, qui a tweeté une photo d'elle avec la médaille de bronze en disant que ça fait il y a 1 an. Elle avait remporté une belle médaille, ce beau souvenir. Avec cette surprise incroyable à Rio, la médaille d'or pour Monica Puig, la joueuse de Porto Rico, qui avait d'ailleurs été élue athlète féminine de ces Jeux Olympiques, tous sports confondus. Par l'instant, il n'y a pas beaucoup d'investissement physique chez Del Potro. Là, il n'avait pas envie de plier les jambes. Del Potro.